Bonjour, bon, tardivement, mais on l'a fini par la faire, la vidéo sur l'embout en 68. Alors ça va être rapide, parce que je suis sur mon terrain, mais on est un dimanche, il y a du monde qui peut se balader plus loin, et ça peut faire du bruit. Bon, c'est mon terrain, donc tout est sécurisé, mais c'est surtout les nuisances sonores, donc on va pas faire très long. Donc, test avec le Glock que j'ai essayé de réparer, qui marchera peut-être pas super bien, mais j'en ai un autre au cas où, avec donc la première longueur et les rubbers style pour le premier test chronie. Ce seront juste des tests chronie, je donnerai les mesures par écrit une fois que j'aurai fait les calculs. « 324,3 mètres secondes. Reproduire le test maintenant avec une bille d'acier. « 86,7 mètres secondes. Donc, on va passer à la deuxième longueur. De nouveau avec une rubber. Excuserez, c'est à l'arrache. Oh, il y a un problème avec mon chronie. Bon, là il m'a donné 98 mètres secondes, ce qui n'est pas normal. Je devrais être à plus que ça. Ou alors non, c'est peut-être la bonne mesure, on va voir. On va compléter, hein. On va faire le test coûte que coûte, puis on verra ensuite. J'espère que mon chronie ait un coup dans la gueule, comme il a été plié tout à l'heure. Ça ne lui a peut-être pas réussi. Bille d'acier. 87,1. C'est bizarre. On ne bouge pas au niveau des mesures. J'ai peur que mon chronie soit... Je vais réinitialiser. Je rajoute une troisième longueur. Je ne sais pas si cette vidéo sera exploitable. Une rubber de nouveau. « 107,4 mètres secondes. Non, avec la bille d'acier. Je pense que la première mesure était fantaisiste. On verra. Donc, bille d'acier. 97,4 mètres secondes. Rubber. « 105 mètres secondes. Bille d'acier. Je pense qu'il
a aussi des variations dans les charges de poudre. 83,5 mètres secondes. Je vais refaire un test avec une autre munition. Et je pense que mon chrony, il a quand même un coup dans la tronche. Hein. Malheureusement. Évidemment, à chaque fois que je vais faire des tests, mes chronies, ils partent en sucette. 89,9. Ouais, c'est bien ce que je disais. L'évaluation dans la charge de poudre. Ça fallait un segment encore. Une rubber. « 163 mètres secondes, virgule 4. On approche déjà des mesures un peu plus normales. Test avec la bille d'acier, qui fait 10 grammes hein, pour information. 121,4 mètres secondes. On va faire un segment. Une rubber. Je ne pourrais pas faire de test de destruction ici, parce que je n'ai pas le matos pour ça. Donc la rubber. 184,2 mètres secondes. La bille d'acier. Pas le slug, si vous préférez. Je vais bien se mettre dans le bon sens. Ça m'arrangerait. « 100 mètres secondes. Je vais faire un test. Là, on devrait être un plus. C'est vraiment chiant. Ces munitions à blanc qui ont des variations de charge de poudre de l'une à l'autre, telles que pour faire des mesures précises, c'est vraiment la galère. D'accord, 86 mètres secondes. Bon, c'est vraiment un problème avec mes balles à blanc. Je prends des munitions qui soient un peu plus régulières. Je pensais que ça irait. Je comprends maintenant les écarts sur mes précédents tests. Hein. Ok, une longueur de plus. A priori, le dernier segment que j'ai en disposition en tout cas. Après, je pense qu'on peut encore monter. Et merde, j'ai perdu ma petite molette. Voilà, évidemment. Comme j'avais dit, la rubber. « 112 mètres secondes. C'est bizarre. On refait un test. De toute façon, c'est à la longueur maxi que j'ai fabriqué pour l'instant. Je pense que du coup, on peut monter au-dessus. On n'a pas encore atteint la longueur maximale possible, exploitable. Je suis à 30 cm. Vraiment des variations dans les charges de poudre. Hein. 99,1. C'est vraiment très aléatoire. Hein. Bille d'acier. 147 mètres secondes. Deuxième test de bille d'acier. Et après, je vais refaire un test avec la longueur minimale. Au compteur.
140 mètres secondes. On va faire une rudeur. Vous trouverez les mesures en joules calculées dans la description de la vidéo. Donc une rudeur. Là j'ai 93. Il y a des variations entre les charges de poudre, c'est monstrueux. Une deuxième rudeur. Donc la première mesure, à mon avis, a été la fantaisiste. 168 mètres secondes. On va faire un test. On les entend, hein, que la déflagration, que vraiment, ça a été les dernières Maxtec là, ça a été chargé avec la bite. Hein. Franchement, c'est de la merde. Hein. Elle vaut pas, là, elle vaut pas tripette cette munition pour l'instant. 137,4. On va refaire un test avec une slug. Alors qu'on peut essayer de sortir en meilleure mesure. « 155,4 avec une slug. Je ne sais plus à combien j'étais monté tout à l'heure. Je regarderai après dans ma vidéo. Une slug à nouveau. On chiante à rentrer par contre celle-là. Oh, là il y a eu un raté. Donc pas de mesure. Je pense que le chrony, c'est que tous ces chronis là, made in China, ça marche que les 2 premières fois, puis après ça devient, ça marche beaucoup moins bien. Bon, on va réessayer. En même temps, c'est des merdes pour faire un peu de l'airsoft. 140,9. Et on refait une rudeur. Puis après, je vais le raccourcir et je vais conclure. C'est une Ruberstein, hein, donc qui sont plus lourdes. Hein. Alors là encore, il s'est mis en erreur. Je pense que mes projectiles partent peut-être un peu vite pour lui, et du coup, il déconne. Si quelqu'un qui me regarde possède un chrony, n'habite pas trop loin, etc., il faut refaire les tests. Je serai open parce que je pense que mon chrony, il n'est pas d'une exactitude légendaire. Je vais me reculer un peu. Ben voilà, il a encore bugué. Je vais l'éteindre, je vais le rallumer. Je vais faire un test. Et bon, je pense que là, je pense que mes projectiles en fait partent plus vite que ce qu'il indique. Et du coup, il n'arrive plus à suivre. Il me donne des mesures fantaisistes. 158,9. On va refaire une bille d'acier. Du coup, puisque tout à l'heure, ça avait déconné. Ah, ça y est. Mon bloc a merdé. Voilà. Ouais, il a bugué. Il a bugué encore une fois. Oh là là. Mon Dieu. Pas terrible ce chrony. Hein. Je pensais que j'avais trouvé quelque chose de bien. J'ai changé d'avis. Voilà, encore 2 tests après. 151 mètres secondes avec la slug. Bon, on va le raccourcir. Je vais faire un test de comparaison maintenant avec une de chaque. Et puis je vais conclure la vidéo là-dessus. Tout en sachant que je pense que les mesures sont à prendre avec des pincettes. Parce qu'à mon avis, elles sont plus fantaisistes qu'autre chose. Je sais
Je ne pense pas que j'ai une grande exactitude là-dedans. J'avais trouvé 300 mètres secondes tout à l'heure. On va recommencer le test. On encourt Ruber 171 mètres secondes avec une Ruber. Et avec une slug 147,7. Oui, bon, bah, comme je disais, c'est fantaisiste. Ou alors, j'ai une DPN. Mon embout a atteint ses limites. Ah, allez, on va refaire un test en rajoutant 2 segments pour voir. Une Ruber. Vraiment un crash test celui-là. Ouais, là j'ai déjà moins avec la Ruber, 99,2. Deuxième test de confirmation. Donc on va le raccourcir. On va voir si c'est... Du coup le long c'est plus pour de la précision, mais j'ai l'impression qu'il joue sur la vitesse par contre. On va voir si j'ai raté quelque chose dans la réalisation. Bon bah là ça a sauté. 100,6. Je vais faire avec une slug. Les Ruber elles marchent mieux avec les embouts courts, hein, j'ai l'impression. Ça va être dur de conclure un test comme celui-là. Hein. Bon, je pense qu'il y a des mesures fantaisistes au niveau du chronique, puis aussi des variations de puissance au niveau des cartouches à blanc. Je vais refaire un dernier test en mode court. Une de chaque et je conclue parce que sinon je vais y passer la journée. « 152. Bon, pour les Ruber, c'est officiel, plus c'est court, mieux ça marche. Maintenant la bille d'acier et on passe à la conclusion ensuite. 83,3. Bon, allez, on va conclure. Bon, un peu inattendu, je pense que mon Chrony a quand même, comme je disais, un coup dans la gueule. Munitions, il faudra refaire les tests avec des munitions de meilleure qualité. Trop de variations entre les charges de poudre de l'une à l'autre. Donc si quelqu'un dans ceux qui regardent la vidéo a une chaîne ou un Chrony et n'est pas trop loin de là où je me trouve, contactez-moi via le groupe Facebook pour refaire les tests, parce que là je pense que mon Chrony déjà il a souffert, et puis il faut que je vois avec des munitions autres, parce que je pense que je suis tombé sur une mauvaise série de boîtes de balles à blanc. Là j'ai des telles variations que c'est impraticable. Et pourtant j'avais fait les tests avec la même marque, j'avais eu des bons résultats au début sur mes premières vidéos, mais alors là c'est la Bérésina. Donc pour moi, bon bah écoutez, conclusion, les Ruber en tout cas marchent mieux
avec un embout court. Les slugs marchent mieux avec un embout long. Bon, ça semble logique en même temps, puisque la bille ronde ne peut pas se faire propulser longtemps par des gaz, parce que c'est pas fait pour, quoi. Donc elle se ralentit dans la longueur du tube, alors que du fait de la forme des billes d'acier, les petits slugs, eux prennent de la vitesse. Donc en fait, il vaut mieux utiliser l'embout plus long avec le slug et plus court avec les rubbers. Voilà. Ceci est la conclusion de ma vidéo pour l'instant. Je verrai pour la suite. Bon, j'ai d'autres projets sur le feu, donc je referai plus tard d'autres vidéos quand j'aurai fini d'autres projets. Ça ne concernera pas forcément les armes d'alarme. Hein. J'ai un autre projet qui se destine aussi bien aux tireurs sportifs qu'aux forces de l'ordre, au service militaire, etc., etc. Il y a un projet d'une invention, donc j'en parlerai pas pour l'instant. Je vais déjà faire le prototype et après je le ferai en présentation. Ça sera destiné à être commercialisé si jamais les crash tests et les torture tests s'avèrent, comment dirais-je, conséquents et encourageants. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.